Quelqu'un m'a posé une question et il voulait comprendre un peu par rapport à la réussite et à l'échec. Vous savez, sur la terre, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui réussissent et il y a les personnes qui admirent la réussite des personnes qui ont réussi. Tu as le choix d'être une personne qui contemple la réussite des autres personnes ou tu peux aussi choisir d'être une personne qui a réussi dans la vie. Parmi toutes les personnes qui ont réussi, ils ont quelque chose en commun. Ce sont les personnes qui ne se plaignent pas. C'est quelqu'un qui doit se choisir une place parmi les deux catégories. Pourquoi nous échouons? Quand tu vas croiser l'obstacle, tu commences à présenter des excuses. Tu commences à chercher comment couvrir tes échecs ou couvrir tes incapacités au lieu d'affronter le problème exactement. Vous savez, nous échouons pas parce que nous ne sommes pas capables. Non, non, c'est pas ça. Souvent, nous avons des choses qui ne marchent pas, où nous n'arrivons pas à accomplir des grandes choses ou les objectifs que nous nous sommes fixés. Ce n'est pas parce que nous sommes faibles, ce n'est pas parce que nous n'avons pas des aptitudes, nous n'avons pas des capacités, non, non. Mais parmi les choses qui nous poussent à tomber dans des échecs dans la vie, c'est la vie que nous avons de nous-mêmes par rapport aux paroles qu'on aille à attendre quelque part ou par rapport à quelque chose que quelqu'un avait eu à dire par rapport à notre personne. Pourquoi toutes ces personnes-là qui ont réussi, ils sont arrivés à réussir? Vous savez, dans la vie, on ne t'admirera jamais, on t'appréciera jamais par rapport aux plantes que tu présentes. Mais les gens ou le monde sera toujours derrière une personne qui a réussi. Tu sais, dans les ministères, mon frère, il y a les temps de la prière, il y a les temps de la méditation, il y a les temps des études, il y a les temps d'apprendre aussi auprès des gens qui ont réussi. Mais si tu aimerais seulement être quelqu'un qui fait des petites choses, tu ne fourniras pas assez d'efforts. Mais mon frère, j'aimerais te dire, il faut redéfinir d'abord la vision de ta vie par rapport aux choses que tu veux accomplir. Et si je te parle de redéfinir, c'est-à-dire que peut-être tu avais déjà une vision que tu avais de ta vie, mais qui était petite. Mais si tu veux faire alors de grandes choses, il faut amplifier cette petite vision ou cette petite image par une grande image alors qui est dans les plans parfaits de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour faire des petites choses. Dieu ne t'a pas créé pour être toujours la personne qui est derrière les autres. Mais s'il t'a créé, c'est pour que d'autres personnes puissent venir après toi. Il n'y a rien que tu peux faire dans le monde physique si tu ne l'as pas d'abord réussi ou avant tout, si tu n'as pas eu l'image de cette chose dans ta pensée ou dans le monde qui est un peu spirituel. Mais le problème que nous avons, c'est quoi? Oui, nous avons des visions, nous avons des images par rapport aux choses que nous voulons accomplir ou aux personnes que nous voulons devenir. Malheureusement, nous nous fixons des petites choses parce que nous pensons que nous ne sommes pas capables d'accomplir des grandes choses. Exemple, tu aimerais travailler dans une usine, mais étant comme une personne qui aide les ingénieurs. Là, ça ne te demande pas trop de formation ou ça ne te demande pas trop de sacrifices. Parce que aider quelqu'un, il suffit seulement que quelqu'un qui maîtrise bien la matière te montre comment m'aider. Mais si tu aimerais être la personne qui conduit la pièce maîtresse, ou si tu aimerais être la personne qui dirige ou la personne qui est à la tête de ces grandes choses, je t'assure, ce n'est pas seulement aussi la pensée, mais ça demande alors des sacrifices, ça demande alors les temps, ça demande alors des efforts, parce que ça ne viendra pas seulement par la foi, mais ça viendra aussi des efforts et des sacrifices que tu vas fournir pour que ça arrive. Exemple, tu veux devenir un ingénieur. Si tu veux devenir un ingénieur, il y a le temps d'abord d'étudier, il y a le temps de créer des relations avec d'autres ingénieurs et il y a alors le temps de mettre en place la chose que tu veux faire. Vous savez, lorsqu'un semblable, lorsque quelqu'un qui est comme toi te regarde,
il te regarde d'abord avec tes faiblesses. Il te regarde d'abord physiquement avec tes imperfections. Il te regarde d'abord physiquement. Il regarde aussi ta vie financière. Comment est-ce que tu es? Tu es quelqu'un que j'ai vu. Je te vois comme tu es d'abord faible. Tu viens dans une famille pauvre. Donc, il te regarde comme tu es. Comme un peu dans la Bible, on est en train de dire, c'est qui? C'est Jésus, fils de Joseph, quelqu'un que nous connaissons, quelqu'un qui vit dans les coins, nous connaissons ses parents. Il n'a rien qui montre vraiment qu'il peut réussir. Et aussi longtemps, toi aussi dans la vie, tu ne fais que te regarder, tu ne fais que t'imaginer par rapport aux paroles conduites de toi, tu ne peux jamais réussir. Parce que vous savez que parmi les prisons de la vie, la parole aussi en fait partie. Quand on te dit que tu ne réussiras jamais et toute ta vie est construite sur cette parole, c'est-à-dire que tu ne réussiras jamais. Mais la façon dont les hommes te regardent, ce n'est pas la façon dont Dieu te regarde. Parce que les hommes peuvent te voir comme une petite graine, mais derrière cette graine, Dieu est en train de voir toute une forêt. Et alors, j'aimerais que si toi, tu te négliges, accroche-toi d'abord à la vision de Dieu par rapport à ta vie. Accroche-toi d'abord aux capacités que tu penses ou aux capacités que tu crois et que tu peux avoir au-dedans de toi. Vous savez, l'homme peut te voir une petite personne, mais quand Dieu te regarde, il voit une grande personne. L'homme peut te voir quelqu'un qui a des faiblesses, mais quand Dieu te regarde, il t'appelle vaillant héros comme Gédéon. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, il est temps que tu puisses commencer, que tu puisses commencer à te voir comme Dieu te voit. Il faut que tu puisses commencer à te voir de la manière dont Dieu est en train de te voir. Pas seulement négativement. Je crois que Dieu a mis en toi toute chose que tu as besoin pour réussir dans la vie. Oui, les hommes ont dit que tu ne réussiras pas. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit par rapport à ta vie? Est-ce que quand tu te regardes, c'est ce que tu te dis par rapport à toi-même? Oui, les hommes peuvent dire que tu ne peux pas réussir parce que tu n'as pas les finances. Mais j'aime ce que la parole dit. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Et si nous sommes des fils de Dieu, co-héritiers du royaume avec Jésus-Christ, c'est-à-dire que l'or et l'argent n'est pas encore palpable par tes mains, mais par la foi, avec l'identité chrétienne que tu as. Il y a l'or, il y a l'argent, mais qui est seulement caché dans le monde spirituel. À partir du moment où tu commences à te définir selon Dieu, mais pas selon les hommes, la réussite commence à te suivre. Parce que d'abord, tu n'es pas quelqu'un qui cherchera la réussite, mais la réussite te cherchera. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas comment tu vas prendre cette parole, mais éloigne-toi des personnes qui te disent toujours de tes imperfections. Éloigne-toi des personnes qui te montrent toujours là où tu ne peux pas réussir. Éloigne-toi même d'un ami qui te montre toujours des obstacles. Mon frère, j'aimerais te dire une chose. Là où les autres voient des problèmes, que tes yeux trouve là comme s'il y avait des opportunités. Parce que c'est ça le plan de Dieu pour ta vie. Dieu n'a pas un plan pour toi des échecs, non, non. Mais Dieu, s'il t'a mis sur la terre, c'est pour la réussite. C'est pour être un modèle. C'est pour être une tête. C'est pour être une référence. Mon frère, tu dois réussir pour que le monde t'accepte, pour que le monde t'acclame, pour que tu puisses être une référence pour d'autres personnes. Tu dois nécessairement réussir. C'est pourquoi j'aimerais te dire, frère, ma soeur, je ne sais pas, tu es dans quel domaine de la vie, mais peu importe les domaines que tu fais, peu importe dans les domaines dans lesquels tu exerces, tu peux être dans le ministère, tu peux être dans le business, promets-toi de réussir. Pourquoi? Parce que je crois et je crois fermement que la réussite est ton partage. Si seulement tu te donnes, si seulement tu acceptes qu'il y aura des échecs, si seulement tu acceptes qu'il peut y avoir des erreurs, si seulement tu acceptes qu'il y aura des imperfections, si seulement tu acceptes qu'il y aura des obstacles. Mais au final de ces obstacles, il y a toujours une réussite. N'abandonne jamais, ne lâche jamais. Continue, bats-toi. Je crois que la victoire ou la réussite est ton partage. Parce que tu as un Dieu puissant au-dedans de toi. Lui qui t'a donné la pensée, il est capable de l'accomplir.